bienvenue sur la cuisine de Philippe. Comme convenu, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer comment conserver les caillettes. Donc vous avez vu sur ma précédente vidéo, donc j'ai fait une trentaine de caillettes. On ne peut pas tout manger dans la même journée, donc je vais les conserver dans des bocaux individuels. Donc pour réaliser cette conservation, donc il faut donc des caillettes, des bocaux. Ici j'ai pris des petits bocaux de 350 ml et vous pouvez prendre des plus grands et mettre 3 ou 4 caillettes dedans. Il vous faut des rondelles, donc adaptées au diamètre de votre couvercle de bocal. Et ici, je vais utiliser un ultra-cuiseur. Donc c'est une cocotte minute, tout le monde en a. Mais si vous avez un stérilisateur et que vous faites des plus grandes quantités, vous pouvez faire. Simplement, le temps de stérilisation sera plus long qu'à la cocotte minute. La cocotte minute, on gagne un tiers de temps. Voilà, donc c'est parti, je vais vous montrer comment faire. Donc première étape, faites tremper donc les rondelles dans de l'eau bouillante. Ça va les désinfecter et un peu les assouplir. Voilà. Petite précision, donc les bocaux, je les ai lavés à l'eau savonneuse et bien rincés, laissés égoutter à l'air libre et j'ai mis un petit coup de chiffon à l'intérieur pour enlever les traces d'humidité et maintenant ils sont prêts à être utilisés. Donc maintenant on va remplir donc les bocaux, donc on met une caillette, dans celui-ci je ne peux pas en mettre plus, autrement si les caillettes sont plus petites vous pouvez en mettre deux, ou si le bocal est plus grand vous en mettez 2, 3, 4, etc. Donc voilà, lorsque les bocaux sont remplis, donc on prend les rondelles, on les fait égoutter rapidement sur un torchon ou un sopalin et donc j'adapte la rondelle sur le couvercle du bocal. Voilà. On ne met rien à l'intérieur, ni eau, ni quoi que ce soit. Ça va être stérilisé à sec. Donc ça va libérer un petit peu de jus à la cuisson supplémentaire. Mais c'est pas grave, on laisse faire comme ça. Donc voilà, je ferme hermétiquement et je vérifie que donc le joint soit bien hermétique et il n'y ait pas que le verre soit abîmé, etc. Lorsque tous les bocaux sont fermés, donc on va les mettre à stériliser. Donc ce que je fais au fond de l'ultra-cuiseur, donc vous mettez un torchon tout simplement pour éviter que les bocaux se cassent avec qui s'entrechoquent, donc fer contre verre. Donc je les installe. Voilà. Voilà. Et maintenant, je remplis à moitié, à mi-hauteur d'eau. Donc mettez de l'eau tiède, c'est bon, on gagne un petit peu de temps, ou même de l'eau froide. Évitez de mettre de l'eau très très chaude. Donc voilà. Voilà, vous voyez, donc on est à mi-hauteur à peu près de la casserole. Allez, je remplis encore un peu, voilà. Maintenant, c'est suffisant. On ferme, on met la soupape. Et on va laisser cuire à partir du chuchotement de la soupape pendant 20 minutes. Les 20 minutes se sont écoulées, maintenant je coupe le feu. Maintenant je vais laisser la cocotte se refroidir toute seule, donc c'est-à-dire baisser en pression sans l'ouvrir, sans faire évacuer avec la soupape. Donc on attend que la pression baisse et qu'on puisse ouvrir. Après un bon quart d'heure, donc la pression est descendue, donc la soupape est tombée. Donc maintenant on va pouvoir ouvrir. Voilà, donc on voit les bocaux ont bougé un petit peu, mais c'est pas grave. Je sors, on voit donc il y a un petit peu de jus, le vide d'air c'est fait. Donc maintenant on va les laisser refroidir à température ambiante et après on vérifiera qu'ils soient bien stérilisés en ouvrant la bague en fer et ensuite vous les stockez dans un endroit frais et plutôt à l'abri de la lumière. Comme vous avez pu le constater, la stérilisation des caillettes n'est pas compliquée, ça prend un petit peu de temps, c'est tout, mais c'est tellement meilleur que la congélation parce qu'il n'y a pas de modification de la structure de la viande et à mon sens ça se garde un peu plus longtemps. Voilà, je me suis éclaté à vous présenter cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne, un petit pouce bleu et partagez sur les réseaux sociaux. Sinon, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures culinaires sur la cuisine de Philippe. Ciao, ciao!